Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposée. Alors, quel est le principe si vous ne connaissez toujours pas Planète Hello? Déjà, c'est pas bien. Mais bon, on sait jamais. Si vous ne le connaissez pas, le principe, il est très simple. On va vous inviter tout simplement à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair comme présentation. Et donc, pour cela, on va prendre le temps de se poser sur place, d'évoquer la culture locale, de vous parler un petit peu du pays, avant, bien évidemment, de s'intéresser à la façon dont on y vit le football. C'est parti, donc, vous l'aurez compris, l'heure est au voyage. Et pour cet épisode, on va revenir en Afrique. On avait été en Colombie, en Thaïlande. On va revenir en Afrique et après Dar es Salaam et Cotonou, on va aller un petit peu plus vers l'ouest cette fois-ci, toujours sur les rives de l'Atlantique. On va aller en Guinée pour y visiter sa capitale, Conakry. Et pour cela, vous l'aurez deviné si vous êtes des habitués, je serai accompagné de notre meilleur guide africain de la rédaction, Pierre-Marie Gosselin. Salut PM. Salut Nico, bonjour à tous. Meilleur guide tout court, hein, pas de rédaction. Ouais, mais si je le dis, je vais me fâcher avec les Non, autres, non, donc voilà. non, Tu non, vois. non, non, bien sûr, je plaisante, je plaisante. Je fais de mon mieux. Il y a certains endroits où je pourrais être un bon guide, effectivement, mais c'est loin d'être général. Ouais, tu sais, dans ces cas-là, il suffit que je dise non, ils sont tous bons sauf un. Comme ça, je laisse le doute. Donc voilà, bah écoute, avec toi, on va donc partir à la découverte de Conakry. Alors j'aime beaucoup la légende qui lui donne l'origine de son nom. Je sais pas si tu la connais, si elle est véridique, si c'est ce qu'on raconte sur place ou pas, sur Ouais. l'histoire de ce paysan nommé Kona, hein, qui vivait sur l'île de Tombo et qui produisait le meilleur vin de la région, et ce qui faisait que les gens venaient de l'autre rive, Nakiri, pour venir boire à l'ombre de ces arbres. Et donc la contraction de Kona et Nakiri a donné Conakry. J'aime beaucoup cette histoire. Je sais pas si elle est transmise dans la culture populaire, tu me diras ça. Mais j'aime beaucoup. Bref, et donc on va aller à Conakry et vous en avez l'habitude, avant de parler football, bah, on va vous présenter la ville et on va aller un petit peu plus loin hein, par rapport à la Guinée, PM. On va présenter plus largement le pays. Ouais, ouais, si tu le permets, bon, parce que c'est vrai que Conakry, si peut-être le nom peut parler, ou la Guinée, c'est un nom qui peut parler, mais il y a quand même plusieurs Guinées, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, donc on peut se mélanger un petit peu entre tous ces pays, donc c'est bien aussi de faire un petit rappel pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'on soit au moins d'accord sur le pays duquel on parle. Donc on parle de la République de Guinée, donc, dont la capitale est Conakry, qui est en Afrique de l'Ouest, voilà, dans la zone du Sénégal, au-dessus du Libéria et de la Sierra Leone. Et donc la Guinée-Conakry, c'est pas forcément un pays où on va passer ses vacances, comme ça pouvait être le cas en Tanzanie. Alors attention, on peut très bien aller passer ses vacances en Guinée-Conakry. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est évidemment une destination moins prisée que ne pouvait être la Tanzanie lors de notre dernier voyage ensemble. La Guinée-Conakry, c'est un pays de 12 millions d'habitants qui est principalement constitué de trois ethnies, les Peuls, les Malinké et les Soussous, même s'il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a plus de 40 langues qui sont parlées dans le pays. On est un pays principalement musulman, 90% de la population, un pays très jeune, 60% de la population pardon, a moins de 25 ans. Et on est sur un pays qui est indépendant depuis 1958 et qui est un des premiers pays indépendants en Afrique et qui surtout a la particularité d'avoir, en plus de son indépendance, avoir coupé les ponts avec la France-Afrique, avec la France plutôt, parce que c'était peut-être pas appelé la France-Afrique à l'époque. Et du coup, le président de l'époque, Sékou Touré, a dit non à De Gaulle. Et donc, il n'y a pas de franc CFA en Guinée, mais des francs guinéens. C'est un pays qui, du coup, a subi un petit peu son choix, surtout à l'époque où, du coup, les relations avec la France n'étaient peut-être pas aussi chaleureuses que ça pouvait être avec les autres pays, les autres anciennes colonies françaises. Ouais, chaleureuse entre Et guillemets. Hein. ouais, 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 ouais. Tu parlais de France-Afrique, Je, voilà. Hein. je n'y étais pas, donc je ne sais Ouais. pas trop comment ça pouvait se manifester, sachant que de Guinée, on m'annonçait que le Charles de Gaulle a eu un accueil qui lui a fait peur à Conakry. Et donc, en gros, c'était un grand au revoir. Sékou Touré avait prévu les choses en grand, où je m'avais raconté que toute la population s'était habillée en blanc avec des mouchoirs et qui bougeait les mouchoirs en signe de adieu. Et
tout le trajet qu'a pu faire De Gaulle en Guinée, de l'aéroport jusqu'à la présidence, de la présidence jusqu'à son départ à l'aéroport, histoire que ce soit bien clair. Et quand j'avais essayé de retrouver des informations sur ce sujet-là, mais venues plutôt côté français, j'avais pas trouvé les mêmes infos. Donc voilà, ce qui est vrai Ouais. ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Guinée n'était pas dans les n'était pas dans les pays au franc CFA et avait vraiment acquis son indépendance. Du coup, pour revenir là où je voulais en venir juste avant, c'était que c'est un pays qui est relativement pauvre avec au classement de l'IDH. Donc l'IDH, c'est l'indice du développement humain. Ils sont 178e sur 189. Donc voilà. C'est pas forcément Alors, on est très très une bas, ouais. tendance qui évolue vers l'amélioration. Donc voilà, on est clairement sur un pays qui est pauvre et du coup qui explique peut-être le fait que aussi c'est un pays qui est pas forcément très touristique. Voilà, hein, là pour l'instant, enfin en tout cas moi du souvenir que j'en ai, quand on croisait d'autres blancs, enfin quand moi je croisais d'autres blancs à Conakry, la plupart étaient tous étaient des expatriés qui habitaient dans des cités spéciales pour les expatriés, etc., qui travaillaient notamment dans les mines de bauxite, puisque la Guinée est un très très gros producteur de bauxite, ou dans l'or, le diamant, enfin voilà, toutes ces ressources que l'on peut retrouver, qui sont censées faire la richesse des pays, mais qui pour le coup à Conakry, on a du mal à le voir. Donc la Guinée, c'est un très grand pays, hein. J'ai pas les distances en tête, je les ai pas notées sur ma fiche, mais voilà, c'est de très 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 longues heures de route. Si vous voulez aller de Conakry, donc au bord de la mer, à Nzérékoré, qui est au cœur de la forêt guinéenne, voilà, plus la Guinée-Conakry, ça a une forme de banane. Donc, si vous voulez, Conakry à une extrémité de la banane et Nzérékoré à l'autre extrémité de la banane. D'un côté, vous êtes au bord de la mer et de l'autre, vous êtes dans une forêt équatoriale. Enfin, pas équatoriale, parce qu'on n'est pas au niveau de l'équateur, mais une forêt très, 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 très dense. Donc, pour en revenir du coup un petit peu plus à ce qui nous intéresse, Conakry. Conakry, c'est 2 millions d'habitants. Alors, 2 millions d'habitants, on est sur des estimations, hein, tout de la même chose que tout à l'heure, j'ai dit 12 millions d'habitants en Guinée. On est aussi sur des estimations, hein, parce qu'on est sur des pays à la croissance fulgurante, enfin, la Ouais, croissance démographique nous fulgurante. Donc, tombez pas dessus, hein. Nous tombez pas dessus sur les ouais, ouais, s'il vous estimations. plaît, soyez indulgents. Les chiffres sont toujours des estimations. Voilà, ça donne une fourchette. On n'est pas à quelques habitants près. Voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée de la grandeur du pays. Ouais, exactement. Donc là, on est sur Conakry, 2 millions d'habitants, donc environ. Pour moi, c'est beaucoup plus, mais encore, voilà, les recensements, comment se fier aux chiffres, aux informations qu'on a. Les recensements ne sont peut-être pas aussi réguliers que par chez nous. Donc voilà, donc minimum 2 millions d'habitants pour Conakry. Voilà. Et donc Conakry, ça a la particularité d'être en fait une presqu'île, d'où l'histoire que tu as contée au début, que je ne connaissais pas, mais qui effectivement peut être vraie, puisque donc le Conakry commence par une péninsule, un petit bout de terre comme ça qui est relié au continent par un petit bras de terre. Enfin, oui, c'est bien une péninsule. Et donc, du coup, ce serait logique, sachant qu'il y a cette presqu'île et donc le continent. Du coup, ça pourrait s'assimiler à deux rives, entre Con et Nakri. Donc, effectivement, ton histoire tient la route. Je Allez. ne veux pas Elle est belle, alors on va la confirmer la garder. véracité, mais elle tient la route et elle collerait avec la géographie du lieu en tout cas. Ah bah justement, hein, on peut inviter nos auditeurs, si on a des Guinéens qui nous écoutent, hein, on est tout à fait preneurs hein, par rapport à cette anecdote. Voilà. Cette N'hésitez anecdote pas. et puis tout ce qui suit aussi dans le podcast, Exactement. hein. Attention, je suis très ouvert à la critique, au dialogue et tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir parce que je vais l'oublier, mais n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous prévoyez de voyager ou d'aller dans ces pays-là, que vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Il faut surtout pas hésiter. Lors du Planète Hello sur Cotonou, j'ai eu l'occasion d'être contacté par une personne qui voyageait à Cotonou par la suite. Et du coup, le contact a été très intéressant. Ça lui a permis à cette personne-là de pouvoir aller à la rencontre de personnes que je lui ai conseillées, de pouvoir peut-être gagner du temps dans son voyage et sachant qu'il y partait aussi pour découvrir un peu le football. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, hein. Les critiques peuvent être très constructives et les échanges aussi. Ouais, mais c'est aussi l'idée hein, qui est Voilà. cachée derrière ces planètes Hello. Hein. On le dit, je sais qu'on l'avait déjà dit, n'hésitez pas hein, à venir nous contacter. Si vous voulez contacter PM, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi passer par moi. Moi, je relais derrière à mes rédacteurs. N'hésitez pas, les planètes Hello sont aussi là pour ça. On n'est pas encore une agence de voyage. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller, cette histoire. Je pense pas. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. Ouais, c'est pour ça. Surtout avec nous, en fait. Mais... Donc,
on sait jamais. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais voilà, tout cela pour dire et redevenir sérieux. Voilà, n'hésitez vraiment pas à venir contacter nos rédacteurs pour ce genre de questions-là. On est là aussi pour ça. C'est aussi notre but, hein. Quand on veut vous faire découvrir des footballs, on veut aussi vous faire découvrir des pays. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'était juste un petit rappel, hein, parce que c'est vrai que ça m'avait fait plaisir, moi, ça m'avait fait très plaisir d'avoir pu échanger, mais c'est sûr qu'en 1 heure, on n'a pas forcément le temps de tout Non. dire, on oublie des choses qu'on avait prévu de dire, qu'on n'a pas dit, enfin, etc. Puis peut-être que vous avez des questions dont on a la réponse, mais dont on n'a pas abordé le sujet dans le podcast. Donc voilà, hein, c'est vraiment ouvert aux échanges. Exactement. Bon, du coup, je reviens un petit peu sur Conakry, donc sur notre presqu'île. C'est vraiment un lieu particulier. Ça commence, donc vous avez une petite archipel, les îles de Los. Je me souviens plus de la prononciation exacte, qui sont voilà, un petit archipel d'îles là comme ça, perdu tout au bout de la presqu'île, à quelques dizaines de minutes de bateau de Conakry. Et puis après, vous arrivez sur une presqu'île, donc la presqu'île du Kaloum, qui est une de la 7 presqu'îles où on retrouve notamment la présidence, qui était le premier chef-lieu de Conakry, qui était le centre de Conakry. Et puis bon, ben, évidemment, la ville a tellement grandi depuis que maintenant, entre Kaloum et le bout de la ville, il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres. Mais à l'époque, c'était un petit peu là que se recentrait un petit peu tout. Et donc, vous commencez sur Kaloum. Je peux en profiter, hein, ces archipels-là, ces îles, c'est un très joli coin. Si vous voulez profiter, faire un peu de tourisme, faire un peu de farniente sur les plages et tout ça, prenez le bateau, allez là-bas, c'est un endroit idéal pour ça. Si vous êtes à Kaloum aussi, moi je vous conseille Kaloum parce qu'en fait la Guinée-Conakry subit beaucoup de délestage. Donc si vous n'êtes pas à Kaloum, il y a de fortes chances que si vous n'avez pas un générateur, vous ayez de très 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 nombreuses coupures d'électricité et que vous ne soyez pas maître du tout de ce que vous voulez faire si c'est branché, hein, que ce soit lumière, télé, tout ce que vous voulez, connexion Wi-Fi, etc. Voilà, quand on est sur Kaloum, on a l'électricité. Quand on va au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Sur Kaloum, où moi j'avais séjourné lors de mon séjour à Conakry, j'avais passé beaucoup de temps là-bas. À la fin, je ne passais plus que du temps à Kaloum. Vous avez un port de pêche, le port de Boulbiné, qui vaut le détour. Il faut avoir un petit peu le courage d'y aller parce que ça peut faire un peu peur. C'est quand même un quartier hyper populaire. Et vous vous retrouvez là au milieu d'un port où ça sent hyper fort le poisson, etc., etc. Bon, en tout cas, si vous avez la chance de pouvoir trouver un guide ou de pouvoir trouver quelqu'un qui vous y amène, ça peut valoir le détour parce que c'est un peu à l'image des bateaux qu'on voit au Sénégal avec beaucoup de peintures, de couleurs, etc. C'est des endroits hyper vivants et sincèrement, ça vaut le coup. Puis après, bon, si vous quittez Kaloum, ce que je vous conseille aussi, hein, ne soyez pas fermés comme je pu l'être, vous allez donc quitter la presqu'île et remonter sur le continent, en passant d'abord par Camayen. Vous allez croiser le jardin botanique, vous avez une grande mosquée, l'université, et puis après vous remontez encore un petit peu pour arriver juste au quartier de Dixine, et c'est là où moi mon voyage disons que c'est là que s'arrêtaient mes déplacements, parce que c'est là où se trouve le stade du 28 septembre. Et, et donc à partir de là, c'est là où tout ce qui concerne le football se passe. Et donc je ne suis pas allé plus loin. Je vous invite à y aller car depuis que moi j'y suis allé, ça remonte un petit peu, hein. J'étais en 2013, j'étais rentré. En fait, j'étais parti pour y passer un bon séjour et ça avait été raccourci à cause de Ebola. Et j'étais rentré avec Ebola. Donc je sais pas, il devait y avoir 2 ou 3 semaines de Ebola et puis au bout d'un moment, ma Ouais. compagne m'a dit non, sachant que j'étais parti avec elle là-bas, donc elle connaissait le contexte sanitaire local, etc. Elle connaissait mes conditions de vie aussi. Elle m'a dit non, là c'est bon, tu rentres. Ouais. Voilà, on me disait que en prenant les taxis collectifs, etc., quand on te dit que tu peux être contaminé par la sueur, bon j'ai accepté de rentrer, de pas trop batailler. J'ai quand même pu y passer quelques mois, mais voilà. Du coup, pour rebondir, donc moi quand j'y étais, il y avait un autre stade, parce que le stade du 28 septembre, qui est le stade à tout faire, était peut-être un peu vieux, un peu ancien, et que la Guinée avait d'autres ambitions. Et donc il y avait un nouveau stade qui avait été construit à Nongo, donc un petit peu plus au nord de Conakry, en remontant sur cette fameuse péninsule là.
Donc c'est un stade qui est un stade, chine-africain. Donc j'avais eu l'occasion d'écrire un article sur le stade, je crois, de l'Amitié de Cotonou. J'avais Ouais, beaucoup abordé ce sujet. ouais. Si ça vous intéresse, c'est vrai que j'avais quand même bien creusé le sujet et le stade donc de Nongo fait partie de ces, relations, Chine-Afrique et donc c'est un stade qui ressemble un petit peu à celui de Libreville avec une grande arche qui fait décor, hein, qui j'imagine sert aussi de structure pour soutenir le toit de la tribune. Et voilà, donc c'est un stade qui, moi, n'était pas en service. Il était fini, mais il manquait des aménagements, etc. Il a fallu encore de longues années avant qu'il puisse être utilisé. Mais là, dernièrement, il a été utilisé. Donc, si vous allez à Conakry, vous pourrez pousser un petit peu plus loin que Dixine et aller jusqu'à Nongo pour voir le nouveau stade qui est donc un petit peu plus au nord de la ville. Là, vous avez un petit peu donc cet ensemble donc de cette péninsule là de ce bras de terre comme ça là, donc qui constitue Conakry. Au début, c'était divisé. Bon, on peut commencer à parler football maintenant. Ah bah écoute, j'allais t'inviter à y aller. De toute façon, la transition, tu l'as faite de toi-même, hein, en disant que tu n'avais pas été plus loin que le stade. Donc la transition était déjà faite. Oui, oui, tu nous as fait la partie, voilà, présenter la Guinée, la partie un petit peu touristique. Oui, forcément, on va partir dans le football. Et justement, pour te lancer un petit peu là-dessus, j'imagine que si vous êtes des fidèles de Lucarne Opposé, vous avez déjà croisé, vous avez déjà entendu PM nous parler de Guinée, puisqu'il vous a déjà parlé dans un Efrikia qui doit remonter maintenant, hein, puisqu'il me semble que c'était le 5e de la saison 3 où on parlait du Oroya. Justement, voilà, j'ai Ouais, cité le premier effectivement, nom. ouais, je m'en souviens. Et Ouais, voilà, ouais. donc il y a ce podcast là-dessus. Je mettrai le lien. Pareil, je mettrai le lien. Je ne me souviens plus dans quel magazine tu avais parlé du Stade de l'Amitié. Donc voilà, je mettrai les liens qu'il faut. Mais voilà, on parlait d'Oroya. Quand on connaît un tout petit peu le paysage du football africain ou un petit peu le contexte, le paysage général, on a entendu ces noms-là. Oroya, on a entendu aussi Afia. On a entendu, si on est peut-être un petit peu plus pointu, l'AS Kaloum. C'est les trois grands de Conakry, PM. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ces trois grands-là et justement et nous expliquer un petit peu leur importance, non seulement dans la ville, mais aussi à l'échelle du football guinéen? Ouais, bah écoute, alors en fait, donc c'est les trois plus gros clubs de Guinée, hein. En fait, c'est parti. Donc le découpage administratif de Conakry était par section, par arrondissement. Donc il y avait Conakry 1, et puis plus on remontait comme ça, le découpage continuait, Conakry 2, Conakry 3, etc. Et plus on remontait, plus on allait un petit peu plus loin dans les chiffres. Et donc en fait, donc Conakry 1, ça coïncide avec Kaloum. Donc, et en fait, donc le Conakry 1 est devenu AS Kaloum, qui correspondait plutôt au quartier du Hafia. Et donc Conakry 3, qui correspondait lui au quartier de Matam. Et le quartier de Matam, c'est le quartier du Oroya. Donc on avait les clubs qui à l'origine s'appelaient Conakry 1, Conakry 2, Conakry 3, du nom de leur arrondissement, et qui sont avec le temps devenus donc le Hafia, le Oroya et l'Escaloum. Alors le Hafia est clairement le plus grand en termes de palmarès, en termes d'histoire, en termes de joueurs qui sont passés sous le maillot, etc. Le Hafia a été triple champion d'Afrique. Là aussi, bon, je ne vais pas non plus trop m'approfondir sur l'histoire de ce club parce que j'avais écrit donc dans le premier magazine un article justement qui relate l'épopée magnifique, la magnifique épopée de ce club qui est avec aussi beaucoup de politique parce que donc j'en ai parlé au tout début, donc Sékou Touré, l'homme qui a dit non à De Gaulle et avait cette volonté aussi de faire briller, il faisait partie de ces indépendantistes africains qui savaient que le football pouvait être un immense vecteur d'union au sein du pays et puis aussi de, De euh, prestige à l'international, quoi. exactement, le mot me vient pas J'ai et vu. ça permet ça permet au pays de se faire, voilà, de faire parler de lui et si possible positivement quand il est question de victoire. Et c'est ce qu'a fait le grand Afia, donc qui pendant les années 70 a gagné 3 titres en 72, 75 et 77 et qui était le premier club à en remporter 3. Et quand on gagnait 3 titres, on gardait le trophée. Donc le trophée qui à l'époque était le trophée Kwame Nkrumah, le président du Ghana, donc, qui avait offert le trophée de la première Ligue des Champions, est revenu au Afia. Et puis ensuite, Sékou Touré a remis en jeu un nouveau trophée.
qui a été remporté par le Zamalek, je crois, qui a été le club suivant à en remporter 3. Et donc, je te coupe 2 Voilà. secondes, hein. Et donc, cette épopée, tu l'as dit, ça va pas nous rajeunir parce que c'est le premier mag. Et donc, ça fait plus de 4 ans. Mais Ouais. voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, puisque c'est l'occasion d'un article, hein, justement, qui évoquait ce parcours-là, c'est dans le tout premier Hello Ouais. Magazine. C'était, pour être plus précis, une fiche de lecture d'un Ouais, livre justement qui avait été écrit par un article guinéen. Alors là, j'ai plus le nom qui me vient en tête et je peux Cheikh peut-être dire Fanta une Madi bêtise. Condé. Bah, merci beaucoup. Et Je l'ai ben donc noté, hein. c'était ouais, bah, tu bien fait, tu été plus malin que moi et du coup, bah, il a écrit un super livre qui relate un peu, l'épopée. Donc dans ce livre, avec des coupures de presse et tout, enfin vraiment un livre hyper intéressant et donc bon, je m'étais permis, d'approfondir un petit peu, de mettre un petit peu ma sauce à tout ça, mais j'étais quand même parti à la base, c'était censé être une fiche de lecture qui qui a un peu qui a un peu débordé, mais voilà. Mais du coup, je vous invite à le lire parce que du coup, il y a beaucoup de grands noms, il y a des petits souris, etc. Et c'est des noms qui vont parler parce que voilà, et je préfère pas spoiler non plus trop cet article et vous inviter plutôt à vous procurer le magazine numéro 1. Exactement. Voilà, donc après, donc Conakry 2, le Afia, Conakry 1, l'AS Kaloum. En fait, l'AS Kaloum a eu une période de gloire un petit peu au même moment que le Afia. Mais finalement, bon, voilà, il y en a un qui devait prendre le dessus sur l'autre et c'est le Afia qui avait pris le dessus sur Kaloum. Vu qu'il y avait un peu cette volonté du président Sékou Touré de faire briller le pays. Tu vois, c'est briller le mot que je cherchais depuis tout à Ouais. l'heure. Qui voulait Tu faire vois, briller son il est pays. venu. Il a fini par venir. Il faut être patient, toujours, toujours, toujours. La patience, c'est la reine des vertus. Et du coup, donc, en voulant faire briller son pays, il savait que ben, ça pouvait pas être la guerre à l'intérieur du pays, quoi. Il fallait que les meilleurs joueurs se réunissent. Et c'est comme ça que le Afia a pris le dessus un petit peu sur Kaloum et sur le Oroya, parce que le Oroya aussi était déjà en train de montrer des signes très intéressants à cette époque-là. Et finalement, donc, c'est le Afia qui a tout pris. Et donc, Kaloum, ben, c'est resté un petit peu, par contre, le club du peuple, quoi. C'était le club de la presqu'île, très identifié, etc., comme le Afia. Donc, il y avait le Afia et il y avait Kaloum. Et donc, c'est un club qui a une énorme base de fans. C'est un club qui a son propre stade qui est situé à Kaloum. Alors, moi, quand j'y étais en 2013, il n'y était pas encore. Le stade existait, mais il n'y avait pas de pelouse synthétique dessus. C'était du sable, donc ça pouvait pas marcher pour le championnat. Mais depuis, c'est devenu le stade officiel qui accueille tous les matchs de Kaloum. Donc c'est le stade de la Mission que vous pouvez trouver. Alors d'ailleurs, petit point, si vous cherchez un logement, pas évident de trouver des logements si vous avez un budget un peu limité parce que c'est tout de suite, ça fait partie un peu des mystères de ces pays les plus pauvres où la vie est la plus chère. Si on veut se loger, etc. Enfin, si vous voulez retrouver des conditions un petit peu d'expatriés, entre guillemets, ou des conditions un petit peu occidentales, va falloir aligner les euros pour toutes les nuits d'hôtel. Et du coup, moi, j'étais allé donc c'est la mission. C'est une mission. En fait, c'est une petite mission catholique là qui est au plein cœur de Kaloum et dans lequel il y a des petites chambres qui sont mises à disposition pour un budget du coup pour le coup beaucoup plus abordable et donc qui fait bordure du stade en fait. Le stade est dans cette enceinte là de cette petite mission catholique avec une église, etc. S'il y a quelque chose qui n'a pas changé à l'ES Kaloum depuis mon dernier passage, c'est son président, une des grandes fortunes du pays, qui s'appelle Bouba Sampil. Voilà, bon, on va lui rendre son honneur quand même. Et donc à l'époque, moi quand j'y étais, en plus c'est marrant parce que donc il y avait la guerre des présidents qui était déjà en place entre Bouba Sampil, le président de l'AS Kaloum, et le président du Haut-Roya, Antonio Soare. Bon, depuis la guerre a l'air d'avoir été remportée par le président du Haut-Roya, Antonio Soare, puisqu'il est devenu président de la fédération. Mais à l'époque, c'est vraiment ça se joue un peu, quoi. Les deux, ils étaient là avec beaucoup d'ambition. Et du coup, c'est avec l'ambition de ce président-là, Bouba Sampil, que l'AS Kaloum a quand même construit, enfin, a construit des tribunes, a rénové les tribunes, construit une nouvelle tribune, installé une pelouse synthétique sur ce fameux stade de la Mission, mis en place une académie, etc. Donc c'est un club qui a grandi. Actuellement, les résultats, ils sont un peu en dents de scie. Moi, quand j'y étais, ils ont fini champion, donc ils étaient au top. Champion ou vice-champion, j'ai un doute. Mais je crois qu'ils avaient fini champion. Ouais, je crois qu'ils avaient fini champion. Donc voilà pour l'AS Kaloum. Donc c'est le sous-marin jaune, parce qu'ils jouent en jaune. Voilà, ça a été tiré un peu de Villarreal, hein, on va pas se mentir. Ah oui, Et c'est pas, ils c'est pas sont historique du tout. Pour le coup, c'est pas un surnom historique, c'est récent.
Ouais, non, c'est assez récent. Ouais. Ils le surnommaient le sous-marin, mais je pense que c'est plus en lien avec leur maillot jaune. C'était quoi l'année où Riquelme avait joué avec Villarreal la Ligue des Champions en 2002 ou 2000, un truc comme ça? Ah, c'est plus Ouais, loin, c'est 2008, je crois. c'était 2008. Ouais, mais Ouais, ça me je crois. surprendrait pas que ce soit tiré de là parce que du coup, le Kaloum était quand même un club qui avait bien chuté, même s'il y avait des fans qui étaient toujours présents. Enfin, il y avait toujours un peu cette base de fans, cette base d'attachement parce que c'est un club un peu voilà, identifié à la presqu'île et tout ça. Mais du coup, j'imagine que le renouveau du club a dû coïncider aussi un petit peu avec cette épopée de Villarreal et du coup, le sous-marin jaune, ça devait 2006. bien marcher. 2006, ouais, ça me paraît très logique en tout cas comme connexion entre Villarreal et Conakry. Et donc voilà, donc un petit peu pour l'AS Kaloum. Donc j'avais parlé de la guerre des présidents. On va enchaîner, on va partir directement sur le club de Conakry 3, du coup, qui est devenu le Haut-Roya. Donc le Haut-Roya, c'est devenu le mastodonte du football guinéen. Depuis, ça avait commencé déjà, hein, moi quand j'étais en 2013, ça avait commencé un petit peu avant, puisque donc, Antonio Soares avait décidé de s'investir. Lui, il avait fait fortune, Bouba Sampi, il avait fait fortune dans les mines. Donc c'est un mania du minerai, voilà, avec tout ce que ça implique hein, derrière. Et Antonio Soares, lui, il a plus réussi avec les jeux. Genre les jeux, quand je dis les jeux, c'est la Française des Jeux, enfin l'équivalent de la Française des Jeux, les Guinea Games, les paris sportifs, etc. Donc lui, il a une fortune qui est partie plus de là. Et donc c'est vrai que pour lui, la connexion entre notamment les paris, tout ça, et le football est beaucoup plus évidente qu'avec le minerai. Donc voilà, donc hormis la passion de ces deux présidents pour le football et pour leur club, c'est vrai qu'il y en avait un qui est naturellement, de par son profil professionnel, etc., plus orienté à pouvoir grandir avec son club en fait, et ça a pas loupé. Guinea Games a bien grandi, Antonio Soares a bien grandi, je vous ai dit, il est devenu président de la fédération, je sais pas s'il est au comité exécutif de la CAF, mais enfin, il a des responsabilités à la CAF, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a bien progressé depuis que moi j'étais passé là-bas. Et son club aussi, puisque c'est Ligue des Champions ou Coupe de la Confédération tous les ans, avec maintenant régulièrement des sorties de poules. Voilà, hein, que ce soit en Coupe de la CAF ou en Ligue des Champions, je dis en doute. Mais enfin bon, c'est un club qui sort des poules et c'est un club qui peut prétendre à gagner une Ligue des Champions. Alors ça va pas être facile, mais c'est pas impossible avec des recrutements de très bons joueurs venus de Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana, etc. Donc voilà, c'est un club qui s'est attiré. Je me souviens que quand on avait fait le podcast de la Coupe du Monde, le seul joueur qui jouait sur le continent africain jouait au Roya, c'était le gardien du Sénégal. Donc voilà, pour dire que c'est quand même un club important. Et Au justement, hein, je te coupe 2 secondes sur le Roya et je le rappelle hein, pour nos auditeurs. Enfin, pareil, je mettrai le lien, mais on a une émission hein, complète sur justement tout ce développement du Roya. Un Ok, ok. Efrica où pour le coup tu entres aussi vraiment plus beaucoup dans le détail sur ce club-là et sur la présidence de ce club-là et sur le projet Oroya concrètement. Voilà, ok, bon bah tu vois, je me souvenais plus trop quel avait été le contenu, parce que c'est vrai qu'on en a parlé souvent aussi quand on faisait les podcasts sur la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions. Voilà, c'est un club dont on a eu l'occasion de parler, Antonio Soir aussi, j'en ai parlé, reparlé, etc. Donc forcément, si vous êtes des lecteurs et des auditeurs assidus de Lucarne Opposé, c'est des noms qui vous sont familiers. Du coup, voilà, donc le Oroya, donc le Kaloum joue au stade de la Mission, donc sur la presqu'île de Kaloum. Oroya joue au stade du 28 septembre, donc à Dixine ou à Nongo, éventuellement, si c'est un gros match, etc. En fonction. Généralement, il joue au 28 septembre, mais en cas, c'est possible qu'il joue aussi à Nongo. Et le Hafia, lui, il jouait jusqu'au stade du 28 septembre jusqu'à présent, et cette année, ils ont inauguré leur propre stade, le stade Petit Souris, donc en hommage à un de leurs majestueux joueurs de cette épopée du Hafia. Encore une fois, que je vous invite à découvrir sur le magazine numéro 1. Hormis ça, il y avait beaucoup de belles lectures aussi. En plus, vous pourrez en apprendre un peu plus sur ça, en plus de tout le reste. Et du coup, donc lui, il joue maintenant au stade de Nongo, donc, au stade Petit Souris, pardon, qui est en bordure du grand stade de Nongo. Et donc, faudra, pour le coup, si vous voulez aller voir jouer le Hafia, faudra prendre des taxis collectifs pour un petit moment, parce que c'est quand même beaucoup plus loin que le stade du 28 septembre, surtout si vous partez de la mission à Kaloum. Mais on va, Voilà, non, on voilà. va en reparler tout à l'heure des accès au stade justement, comment on s'organise quand on va aller voir du foot
À Conakry, justement, tu parles des 3 clubs. On voit, hein, à quel point ils pèsent. Moi, j'avais noté un chiffre assez fou. Ils ont gagné 46 des 54 titres nationaux. Donc, c'est Peñarol national version 3, hein, version A3, Euh, ménage A3. ouais. Justement, ça laisse quelle place pour d'autres clubs? Parce qu'il y a d'autres clubs à Conakry. Il y a d'autres Est-ce clubs. qu'ils ont Il y a une beaucoup de place? Est-ce clubs. qu'ils arrivent à trouver une place, ces autres clubs-là? Sportivement, enfin, du moins au niveau du palmarès, c'est compliqué. Mais malgré tout, donc par exemple, là, en ce moment, le Kaloum est un petit peu en difficulté sportivement. Donc ça fait quelques saisons qu'ils ont du mal à avoir des résultats. Ils ont du mal à recruter. Forcément, ils ont investi dans une académie, donc ils essayent de valoriser leurs joueurs et tout ça. Mais alors qu'avant, ils allaient recruter des joueurs au Congo et tout. Bon, enfin bref, ça a fait de. Forcément, ils ont pris une direction qui, sportivement, en tout cas, n'est pas récompensée encore aujourd'hui. Et donc, ça libère des places un petit peu. Donc, il y a l'ASFAG. L'ASFAG dont on avait parlé parce que c'était un club militaire et il y avait eu aussi un magazine, Ouais. un article dans les Magalos sur les clubs militaires. Et du coup, l'ASFAG avait un petit mot à l'intérieur. Il y a Flamme, le Flamme Olympique, il y a l'Ashanti Golden Boys. Enfin, il y a tout un paquet de clubs en fait, parce que en vrai, chaque quartier, chaque rue pratiquement pourrait être un club en Guinée. C'est On aura Montevideo. l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais ça respire le foot, c'est le Brésil quoi. Ou c'est comme tu as dit, c'est l'Uruguay, c'est Montevideo, c'est un endroit qui respire tellement le football que il y a de la place pour plein de clubs. Maintenant, est-ce que ces clubs vont être en mesure de pouvoir aller jusqu'à rivaliser avec le Oroya? Très compliqué, mais malgré tout, ils participent au championnat, ils sont souvent en première division. Voilà, il y en a qui font des ascenseurs, mais il y a il y a beaucoup de clubs qui sont à Conakry, déjà parce que c'est la plus grande ville du pays, parce que c'est là où il y a tous les stades, et parce que c'est sûr que si vous êtes à Nzéro qu'il faut faire un jour et demi de bus pour aller jouer tous vos matchs contre vos adversaires qui sont en majorité à Conakry ou sur la côte, ben c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour des questions logistiques que beaucoup de clubs sont regroupés à Conakry, mais c'est aussi avant tout parce que voilà, c'est une terre de football. Voilà, c'est une Ouais. ville de foot, quoi. Donc, Ouais. il y a la place maintenant pour être champion, compliqué. Ouais, voilà. Pour Mais exister, oui. voilà, c'est ça. Dans la culture populaire, chacun a sa place, dans le sens où chacun a sa fanbase, chacun a ses supporters. Vraiment, voilà, à trouver sa place. Évidemment, il n'y a jamais de la place pour tout le monde sur un palmarès. Hein, ça marche toujours pareil. Mais tu vois, on prenait le parallèle, hein, toute proportion gardée, forcément, avec Montevideo. Montevideo, il y a une multitude de clubs. Tous ne sont pas à Peñarol ou National, mais beaucoup ont leur vraie base. Souvent le quartier, mais vraiment leur vraie base, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Alors, forcément, il y aura moins de supporters. En nombre, ils sont beaucoup moins importants que Oui, l'AFIA. bah Mais j'ai envie de forcément, ouais. dire, tout le monde peut être supporter du AFIA, par exemple, parce que voilà, c'est un club historique, c'est un club qui a rendu fier chaque Guinéen, qui soit contemporain ou pas contemporain de cette période-là. Tout le monde a été fier. Le AFIA, c'est quand même quelque chose de fort en Guinée. Tu peux être supporter du AFIA et peut-être supporter une équipe qui est un petit peu plus jeune, un peu plus récente, qui est plus l'équipe de ton quartier, etc. Donc voilà, c'est pas forcément incompatible. Et puis souvent, les Guinéens, ils vont aller supporter leur équipe, leurs représentants en Ligue des Champions, quoi, ou en Coupe continentale. Mm. Bon, hormis peut-être, on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il y a quand même un peu il y a une rivalité qui est un petit peu plus forte entre l'Escaloum et le Roya aujourd'hui. Et bah Le Afia a justement. un peu disparu. Tu vois, transition. Allez, je te laisse poser ta question. Ouais, non, mais c'est parfait, c'est exactement ça, justement. C'était ce qu'on avait plus ou moins prévu d'aborder derrière. On disait que il y avait ces 3 grands-là, et justement, il y a forcément un duel qui se détache un petit peu, qui divise véritablement plus la ville. Tu l'as évoqué, donc. Est-ce que tu peux nous décrire donc c'est le choc, hein, entre Kaloum et Oroya. Voilà, ça ressemble à quoi une journée, une journée de, je sais pas si on parle de classico, si on espagnolise un petit peu, Ben, hispanise, pardon, si on hispanise tous les termes en Guinée, comme on s'amuse à le faire en France. Voilà, est-ce qu'il y a une vraie ambiance particulière, un jour de duel entre AS Kaloum et Oroya? alors, t'as tapé dans le mille parce qu'il appelle le Classico. Et ben voilà, et ben voilà. À l'heure des charges, attention, sachez que quand même, bon alors ça a peut-être évolué depuis, mais je vais quand même pas parler parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, quand j'y étais, c'était quand même la grosse période Real-Barça, donc Cristiano Messi, etc., etc., une rivalité qui a divisé l'Afrique entière. Hein, on va pas se Ouais. mentir, dans tous les pays d'Afrique, il y a Cristiano ou Messi. Et pour le coup, bah, c'était la même chose à Conakry. Et donc, bon, ben, le Classico, voilà, peut-être qu'ils se sont inspirés aussi
de leur passion pour le football espagnol, pour disons, la transvaser à la réalité locale. Et c'est pour ça c'est comme ça en tout cas que le match entre l'Oroya et l'AS Kaloum est devenu le Classico, alors que historiquement, à mon avis, ce qui serait le plus proche du vrai derby, enfin de la vraie grosse rivalité, ça aurait plus dû être pour moi le Afia contre Kaloum. Mais voilà, avec le temps, l'Afia a un petit peu disparu des radars avant de revenir à la fin des années 2000, à la fin des années 2010. C'est tout récent, quoi, dans la dernière décennie que le Afia est revenu sur le devant de la scène. Du coup, ça a laissé la place au Roya de s'immiscer et de créer cette rivalité. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même un gros choc. Là, vu que l'AS Kaloum est un petit peu rentré dans le rang sportivement, ben forcément, il y a un peu moins d'enjeux. Le Roya est beaucoup plus fort. Donc, je sais pas si le Classico a toujours la même saveur que quand moi j'y étais, mais en tout cas, quand moi j'y étais, c'était vraiment le gros rendez-vous. On ne parlait que de ça la semaine avant le match. Le jour du match, il fallait être au stade et fallait être au stade longtemps avant si on voulait pouvoir avoir si on voulait avoir une place et rentrer dans le stade. Mais c'est vraiment un match. C'est un match qui divise. On est pour le Roya ou pour le Kaloum. Je sais pas si en étant supporter du Afia, peut-être pas, mais si on est supporter des autres équipes, c'est la même chose. On va choisir son camp pour ce match-là. Donc après, en toute honnêteté, moi je n'ai pas eu l'occasion de voir le derby. J'ai eu l'occasion de voir des gros matchs, donc j'ai quand même me projeté dans ce que pourrait être le stade à ce moment-là. J'ai eu l'occasion de le voir à la télé, mais j'ai pas eu l'occasion de le vivre en direct au stade. Mais bon, c'est un gros rendez-vous. C'est un très gros rendez-vous, surtout si le Kaloum est au niveau sportif du Roya ou pas très loin. Pour quand même vous puissiez vous projeter, je peux faire peut-être un parallèle avec un match de Ligue des Champions. Parce que pour le coup, j'ai eu l'occasion de voir le Roya jouer contre le Raja Casablanca, contre le CS Sfax. Je sais plus contre quelle autre équipe aussi j'avais pu voir avant ça. Du coup, c'était des stades pleins des heures avant, les grosses galères pour pouvoir trouver des billets. Les gros spectacles à la mi-temps. Enfin voilà, j'ai eu l'occasion de vivre un petit peu cette ambiance de show à la guinéenne autour du football, et j'imagine qu'on est très proche de ce qu'on pourrait vivre pendant un derby. Et vraiment, si vous avez l'occasion, ouais, allez-y, parce que vous allez en prendre plein les oreilles, plein les yeux. Le stade va être plein des heures avant. Ça se chambre beaucoup. Qui est le meilleur sur le terrain, mais aussi qui est le meilleur dans les tribunes, etc. Donc il y a beaucoup les supporters de Kaloum. J'avais l'occasion, parce que c'est vrai que c'était la réalité aussi en Tanzanie, entre le Simba et le Young African, mais les supporters de Kaloum venaient supporter l'adversaire du Roya en Ligue des Champions. Ouais, c'est bien ça. Quand c'est comme ça, généralement, ça veut dire que Ouais. tu vois, voilà. Je pense que tous les autres vont supporter l'équipe guinéenne, mais là, les supporters de Kaloum, non. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ils vont faire comme en Tanzanie, ils vont blinder le parcage visiteur, c'est ça? Quand même pas, parce que, enfin, en tout cas, moi à l'époque, il y avait quand même des supporters du Raja qui s'étaient déplacés. Raja, ça se déplace. Ils s'étaient déplacés, ils étaient là et tout ça, mais ils s'étaient pas mis avec eux. Ils s'étaient pas trop mélangés, mais dans la tribune, moi, enfin, tu sentais que voilà, ça encourageait quand même un petit peu plus les Marocains que les Guinéens, alors que bon. Mais c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça, les gros chocs et les vrais matchs qui font vivre et battre le cœur de la ville. Donc voilà, essayez on le dit souvent dans ce podcast, essayez de caler votre séjour sur des gros matchs, essayez de trouver des calendriers un peu avant et de caler vos séjours sur des gros matchs. Si vous êtes avec quelqu'un qui déteste le foot, il ou elle va kiffer, c'est pas grave. Vous lui direz merci, il nous dira merci. Sincèrement, en toute honnêteté, je pense que oui. Je pense que la différence est telle par rapport à l'atmosphère qu'on peut avoir dans un stade en France, par exemple, que dans tous les cas, il y aura un dépaysement, il y aura un truc. La personne qui n'aime pas le foot trouvera d'autres trucs à regarder, d'autres trucs à écouter. Enfin, voilà, c'est quand même une atmosphère complètement différente. De la même manière que je pense que si on amène quelqu'un voir un match en Amérique du Sud dans un stade un peu chaud, même si la personne n'aime pas du tout le football, je pense qu'elle arrivera à trouver des choses à regarder dans les tribunes qui vont faire qu'elle passera un bon moment. Et là, clairement, typiquement, c'est la même chose. Donc, première option pour être sûr, peu importe le contexte sportif local, match de Ligue des Champions ou de Coupe de la Confédération du Roya, grosse ambiance garantie. Et
Le Classico. Donc le AS Kaloum Oroya, là, effectivement, en fonction du niveau, si l'AS Kaloum est vraiment au creux de la vague, eh ben, il y aura moins de monde au stade quand même. Donc, alors qu'en Ligue des Champions, là, vous serez plein. Là, c'est sûr. Bon, Donc, bah voilà. effectivement, calez vos dates sur ça. Voilà. Euh, Alors on peut pas et en faire mieux, plus, hein. Maintenant, si vous voulez préparer votre séjour, on vous a quand même déjà donné des dates. il y a quand même un truc qu'il faut. Parce que là, on a parlé des clubs et tout ça, on a parlé de. Mais le football à Conakry, c'est quelque chose, hein, parce que j'ai pas encore du tout parlé du football de rue. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, J'ai... j'allais te lancer sur la sélection, mais c'est vrai qu'il y a le football de rue Non, ouais, je qui est pense quelque chose sur lequel que. tu insistes souvent, à raison, hein, d'ailleurs. C'est quelque chose qui revient très souvent, hein, qu'on avait suivi dans ton périple, dans tes périples africains, parce que je suis obligé de les mettre au pluriel. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment, justement. Vas-y, voilà pour nous. Tu nous parlais Ouais, d'une ville qui respire le là, on est football. sur quelque chose d'exceptionnel, hein. Mais vraiment, non, moi, j'ai jamais revu ça nulle part. Donc on peut laisser la sélection de côté. De toute façon, la sélection guinéenne, moi j'aime pas du tout parce que c'est une sélection avec énormément de binationaux. Ils vont chercher des joueurs antillais à qui ils vont trouver une origine guinéenne pour pouvoir les faire jouer en défense centrale. Coucou Simon Et, et, Falette. et et je te coupe 2 secondes juste avant que tu partes sur le foot de rue, juste pour comme ça on va mettre on va régler entre guillemets le point sélection. Elle arrive à fédérer quand même ou à l'époque où tu y Ouais, étais, ça fédérait pas plus que ça? non, ça fédère énormément. Non, moi je suis plus, moi c'est plus par conviction. Je trouve que Ouais. vu l'amour qu'il y a pour le football, pourquoi aller s'embêter à aller chercher des joueurs qui ont jamais mis les pieds dans le pays avant et faire une sélection avec un entraîneur français qui va passer son temps en France, en Europe, à chercher des joueurs binationaux, etc. Alors que, bon, bah voilà, maintenant je vais parler du foot de rue, alors que le dimanche à Conakry, vous ne pouvez plus circuler en voiture. Des axes sont coupés pour être transformés en stade de football. Mais coupés. Ah là Ah, là, c'est il y a bien des ça. gens qui font un rectangle sur 2, 3, 4, 5 rangs, ça dépend où en est le niveau de la compétition. Il y a des petits poteaux, donc j'avais l'occasion de parler des petits poteaux aussi. C'est des Ouais. petites cages, voilà, hein, où c'est comme une chaise, quoi, en gros, hein. Il faut marquer entre les pieds de la chaise, quoi. Et là, c'est le show. Mais vraiment, c'est le show. Ça crie, ça chambre, ça joue sur du bitume, ça tacle, ça tape fort. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment incroyable. Sous la lumière des lampadaires, les lampadaires, bien sûr, qui sont au milieu du terrain. Attention, faut jouer avec l'environnement. L'environnement fait partie du stade. Et vraiment, mais c'est un truc qui est incroyable. Mais je me souviens sur Kaloum le dimanche, c'est un stade de foot. C'est un stade de foot, du matin jusqu'au soir, et avec des tranches d'âge. Ah, les premiers, c'est les enfants les plus petits, et puis plus le temps avance, plus les gens deviennent vieux. Et puis jusqu'à arriver à la grande finale, quand la journée commence à arriver sur la fin, quand les lampadaires s'allument et tout. Mais vraiment, c'est un truc exceptionnel. Voilà, c'est difficile à le transcrire, à le retranscrire. Enfin, on peut avoir du mal à s'imaginer ça, mais vraiment, quand je vous dis que ça devient un stade de foot, ça devient un stade de foot. Voilà, il n'y a Ouais, plus non de mais voitures. c'est Les motos on, barrent la route. Vous ne passez plus. on parle parfois, oui, cette ville vibre football et tout. Elle bat, c'est son rythme, quoi. Ouais, non, mais vraiment, je me souviens que j'étais, pour le coup, je sais plus comment, j'étais un peu plus, j'étais pas à Kaloum, là, j'étais avec ma compagne qui était dans un truc d'expatrié, hein. Donc elle était en mission professionnelle, donc j'étais dans un truc où on avait notre générateur qui tournait 18 heures sur 24, et je m'étais mis sur le balcon et des gamins donc qui jouent au foot. Et du coup, je les regardais un petit peu jouer, quoi, comme ça, depuis mon balcon. Et puis, en fait, ne se terminait jamais. Et puis, je voyais au fur et à mesure les générations, les gens de plus en plus vieux, jusqu'à arriver à la nuit où c'était les adultes qui jouaient. On était un soir de semaine normal, hein. Ça a commencé après les cours à 16 heures et ça a duré jusqu'à 22 heures, j'en sais rien. Mais c'était vraiment dingue. Et ça, c'était avant que je découvre le stade de Kaloum, quoi, parce que là, c'était vraiment de la folie pure. Mais enfin, vous imaginez une arène. Dont les lignes seront délimitées par des personnes, voilà, qui sont en train de crier, de chanter, de ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment incroyable. Et ça, c'est du foot de rue pur. On retrouve un petit peu ça au Sénégal avec les Navétanes. Les Navétanes sont très... ouais, il y a un championnat, tout ça, on en parle beaucoup. Enfin, vous pouvez trouver des articles dessus. Il y a des gens qui écrivent sur ça parce que ça intrigue. Mais sincèrement, Kaloum, c'est la version... Enfin, Conakry, c'est la version brute des Navétanes. C'est la version rue, quoi. Il n'y a pas de terrain.
Il y a pas de terrain, il y a juste 2 cages qui sont posées sur la route et c'est vraiment incroyable et du coup, il y a énormément de talent. Moi, je me souviens, je comparais souvent à la Guinée-Conakry au Brésil parce que pour moi, c'est les Brésiliens de l'Afrique parce que voilà, ce football de rue, forcément, c'est encore plus exacerbé que dans les autres pays que moi j'ai eu l'occasion de visiter, de découvrir. Et forcément, ben, quand vous jouez dans des conditions comme ça, ben, la technique, elle se développe aussi, quoi. Et du coup, il y a pour moi, le joueur guinéen là, le plus marquant actuellement, c'est Naby Keita, le milieu de Liverpool. Voilà, c'est typiquement un joueur qui s'est façonné un peu dans la rue, quoi. Alors, il est parti, je crois, à 18 ou 20 ans, il était parti à Istres ou un truc comme ça en France. Donc, il n'a pas eu l'occasion de vraiment grandir comme on peut trouver des joueurs de championnat de première division qui vont jouer ces matchs de rue, hein. Donc, tu vois, ça construit un joueur, quoi. Ça te construit ton profil, ça te développe un style de jeu peut-être un petit peu plus particulier. Et là, pour le coup, bah, voilà, Guinée, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de taquineurs de ballon. On n'est pas du tout sur le stéréotype du grand de 2 Ouais, mètres la qu'on met bise à au Laurent milieu du Blanc. terrain. Ouais, voilà, hein, en Non, passant, mais il y a on Luis est Samuel. typiquement, on est donc typiquement, si on fait des parallèles sud-américains, dans ce que Marcelo Bielsa appelle le football sauvage. C'est pas un terme Ça me plaît péjoratif comme hein, terme. dans la Ça bouche me de plaît beaucoup. Bielsa. D'ailleurs, il regrette hein, le fait que ce football sauvage-là n'existe plus parce que c'est le meilleur football formateur. Et ça, justement, c'est formateur, mais ça ne formate pas. Et voilà, c'est le football des potreros pour les Argentins. Voilà, ce football des terrains vagues qui a tendance à disparaître un petit peu partout. Et c'est peut-être pas plus mal s'il y a encore des zones où il disparaît pas, quoi. Ben, du coup, bah, pour envoyer une invitation à Bielsa, lui dire d'aller faire un tour à Conakry, je pense Ah, je pense qu'il il serait kifferait, le ouais. plus heureux des hommes, le plus heureux des hommes. Là, on le met à Kaloum, hop, sur le balcon Ah, sur écoute, une terrasse, tu sais, un petit peu en hauteur pour qu'il puisse être en tribune présidentielle en haut, là, et puis il a assisté au grand show, quoi. s'il nous Non, mais écoute. sincèrement, je l'ai jamais revu ailleurs, hein. Pourtant, du foot de rue, j'en parle dans tous les pays, hein. Mais là, c'est vraiment, enfin, bon, pour moi, c'était vraiment dingue, quoi. Et puis, Ouais. tout le monde, c'était le rendez-vous. C'était le rendez-vous. Les gens, ils s'en foutaient. Il pouvait y avoir enfin, de toute façon, il n'y avait pas de match. Mais il aurait pu y avoir un match de Ligue des Champions. Ils auraient déplacé le match. Ils auraient mis l'horaire beaucoup plus tôt, de manière à ce que, à ce que les gens puissent aller suivre les matchs de quartier, quoi. Parce que ça se joue en interquartier, en rue. Parfois, c'était une rue contre une autre rue, quoi. Enfin, c'est des rivalités les plus locales et les plus exacerbées possibles. Du coup, enfin, voilà, ça crée Ouais. des matchs de dingo, quoi. Donc voilà, Des donc c'est matchs à de dingo. vivre. Et là, pour le coup, vous allez plonger. On le dit de temps en temps, mais là, voilà, vous comprenez qu'on est plus que surplongé dans un football qui fait respirer la ville. En fait, J'en ai on des dit. frissons. Rien que de m'y replonger dedans, j'en ai des frissons. Là, c'est fou. Et Franchement, tu c'était vois, dingue. on disait tout à l'heure, si vous y allez avec quelqu'un qui aime pas le foot, bon bah voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. À Conakry, de toute façon, il se mettra Ouais, à aimer le foot. Voilà, concrètement, la personne avec qui vous serez ouais, oui, plongera dedans oui, je suis sans pas contre aucun aussi. doute, sans aucun problème. Donc voilà. Et justement, on va revenir sur les matchs, parce que vous en avez l'habitude. Si vous connaissez le podcast, si vous le connaissez pas, bah vous allez découvrir. On a présenté le pays, dans ce cas la ville. On vous a un petit peu donné quelques petits coins touristiques. On vous a présenté les possibilités footballistiques en termes d'équipe. Vous avez même vu que maintenant il y a des possibilités footballistiques dans la rue même. Mais si on revient sur les équipes que l'on a évoquées tout à l'heure, Afia, AS Kaloum, Oroya, etc., on va s'intéresser à un jour de match. Alors, je sais que l'expérience est un petit peu lointaine. Je sais pas si ça a beaucoup évolué depuis, hein. On invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent et qui sont guinéens ou qui sont en Guinée ou qui y sont passés récemment à venir compléter ce que l'on va dire. Est-ce que tu le sous-entendais sur les gros matchs? C'est évident ou pas trop de trouver des places pour aller au stade? Et ensuite, on évoquera quand même un point important dans les planètes Hello, on évoquera quand même la nourriture. Mais d'abord, pour aller voir un match, ah Ouais. non, mais faut pas, enfin, voilà, hein. Mais pour aller voir un match, c'est compliqué ou ça va? Alors moi, écoute, moi j'ai réussi à aller voir une flopée de matchs. J'ai réussi à aller voir des matchs où le stade était plein, explosé, etc. Donc c'est que c'est possible. Par exemple, le Oroya, qui du coup est globalement représente pour moi les matchs qui auront le plus d'intérêt pour un touriste du football. Ils ont leur siège à Matane. Vous demandez le siège du Oroya à n'importe quel taxi, il sera vous y amener et vous le retrouverez parce que le siège est donc le Oroya joue en rouge et blanc. Donc c'est une immense maison peinte en rouge et blanc. Donc voilà, vous ne pourrez pas la rater. J'imagine que quelques jours avant les matchs, vous pourrez vous procurer des billets là-bas.
Sinon, ben, c'est la même méthode que pour le Bénin ou que pour la Tanzanie. Vous allez au stade, si possible, quelques heures avant le coup d'envoi. Et puis, il y a les gens qui vendent les billets, en fait, voilà, comme ça, quoi. Soit à guichet, soit dans la rue directement. Moi, le souvenir que j'ai, c'est dans la rue directement là-bas. Mais maintenant, ça peut. D'ailleurs, j'ai l'anecdote la plus croustillante de mes différents séjours en Afrique qui correspondrait presque à cette situation-là. Et donc, en fait, vous achetez des billets autour du stade et le jour du match, quoi. Donc, peut-être en allant au siège du Oroya, vous aurez la possibilité de les acheter à l'avance, ce qui, à mon avis, ne serait pas du tout. Enfin, ça me paraît complètement crédible. Ils ont aussi une boutique qui n'y était pas à mon époque, donc je ne saurais pas trop vous dire où est-ce qu'elle est. Elle est peut-être pas loin du siège, mais il y a aussi la boutique officielle du club. Bon, à mon avis, vous pourrez trouver les billets. Si vous ne trouvez pas les billets, vous aurez toutes les indications nécessaires pour pouvoir vous les procurer. Et, pour ce qui est de la sélection, par contre, franchement, je voudrais pas dire de bêtises. Le jour du match au stade, c'est sûr que ça marchera, mais il y a peut-être la possibilité de s'en procurer à l'avance. Voilà, bon, en ce moment, la sélection en Guinée, c'est pas top, quoi. Il y a pas mal de rififi, donc vous avez des chances de pouvoir trouver des places assez facilement. Mais si jamais c'est vraiment un match de la Muerte, qui tout double, on en parle depuis des mois, Ça va être plus peut-être compliqué, au ouais. siège de la fédération. Le siège de la fédération, c'est toujours un endroit où on peut. Ouais. Mais culturellement, les gens ont l'habitude d'acheter leur place le jour du match au stade. Donc, si vous allez au siège de la fédération, vous êtes sûr d'en trouver des places. Je veux dire, le stade, il n'est pas à guichet fermé. Ça n'existe pas à guichet fermé. Ouais. Ok, on a bien Ça compris n'existe pas. ce que ça Les voulait gens, les dire. gens achètent. Les gens, en fait, je me souviens de matchs où le stade est plein, mais quand je dis plein, il est largement plus que plein. Pourtant, tout le monde a un billet puisqu'il contrôle les billets à l'entrée, mais il y a plus de billets que de places. Donc, voilà, donc c'est en Il n'y vrai. a pas de, y a pas de jauge. Non, là non. Bah, enfin, en tout cas, moi, il n'y en avait pas. Bah, à Peut-être que l'époque, depuis, ouais. ils en ont Peut-être que ça a instauré, changé. mais Mais je ouais. ne pense pas. Je ne pense pas. Mais non, non, en vrai, voilà, vous pourrez toujours vous procurer des billets. Si vous voulez aller au stade, le truc, c'est de ne pas arriver 10 minutes avant le coup d'envoi, quoi. Allez-y 2 heures, 3 heures avant, et vous Ouais. serez sûr de trouver votre bonheur. Ok. Et du coup, je peux embrayer sur la petite anecdote, sur Ah bah écoute, la petite alors friandise de soit tu fais circonstance. l'anecdote maintenant, parce que généralement, tu sais, on conclut par ça. Ouais, mais là, elle correspond trop Allez, au sujet. allez, vas-y, Ouais, vas-y. Et puis elle on finit. Eh correspond ben, tu beaucoup sais trop au quoi, une fois sujet. n'est pas coutume, on finira par la nourriture. Voilà. Ouais, Après vas-y. l'anecdote. J'ai même un petit conseil que je pourrais promulguer en guise de conclusion, si tu veux, à la place de Eh, l'anecdote. eh ben, Donc, vas-y. Alors, vas-y pour je sais, l'anecdote. je sais plus si c'est le match. Il y en avait tellement des anecdotes, mais ça là, c'était la plus fabuleuse. Mais en vrai, il y avait trop d'anecdotes énormes à Conakry. C'est vraiment un pays de football, quoi. C'est dingue. Bref, je vais avec mes potes de Kaloum. Donc, moi, je m'étais fait mon petit groupe là au quartier parce que, en fait, bon, en fait, c'est ça. Le secret, c'est de rester un petit peu. Si vous venez toujours en coup de vent, ça va être compliqué parce que vous allez peut-être apercevoir quelque chose, mais vous n'allez pas savoir que, ben, en restant 3 heures de plus, le pic de l'ambiance va être 3 heures plus tard, quoi. Mais si vous ne savez pas, que vous connaissez personne pour vous le dire, c'est un peu compliqué. Donc moi, bon, j'ai toujours l'habitude de rester toujours un peu dans le même coin. C'est pour ça que la mission, c'était devenu un peu mon QG. Et donc je m'étais fait mon petit groupe de potes là. Et donc ils me disaient, ouais, allez, viens, on va voir le match. Donc je crois que c'était contre le Raja. Ça devait être le tour préliminaire de Ligue des Champions. Et donc, il me dit, ouais, vas-y, viens, les billets, pas de billets, non, on va trouver les billets là-bas. Ok, ok. Donc, moi, je suis le mouvement. On arrive, on achète des billets, comme ça, un gars dans la rue, quoi, normal. Et puis là, il me montre les billets, des feuilles A4. Mais, enfin, des feuilles A4, du découpage d'imprimante, quoi. Enfin, ça a été imprimé à l'imprimante sur une feuille A4, pardon, je remets les mots dans le bon ordre. Donc, imprimé sur une feuille A4 à l'encre dégueulasse, découpé au ciseau. Et genre, à la gars, je dis, mais attends, mais c'est quoi ça? On va jamais rentrer avec ça, tu vois. C'était un Ouais. truc, c'était n'importe quoi, tu vois. C'était même pas un faux billet, c'était un bout de papier. Bon, et elle dit, ah ouais, putain. Il va voir le gars, il dit, ah non, non, vous pouvez pas rentrer avec ça et tout. Et là, il se passe le truc le plus fou de ma vie. On retourne voir le mec, il nous rend l'argent. Donc on est revenu avec les coffres, il dit non, tes billets ils sont pas bons et tout, c'est des faux trucs et tout. Et les gars ils bataillaient, ils ont même pas trop bataillé, tu vois. Et le mec il lui rend l'argent. Et ah bon, moi j'étais là, je fais bon, pour moi t'as acheté des faux billets, tu vois, Bah c'est oui, bon, c'est tu ça, t'es tu fait t'es fait avoir, niquer, tu tu t'es fait vois, avoir. tu t'es fait niquer, voilà, Le c'est classique, fini. quoi.
Eh ben non, figure-toi que le mec nous a rendu l'argent. On est allé voir le gars d'à côté qui lui avait des vrais billets. Et puis on est rentré, on a pu acheter des vrais billets, aller voir au stade. Mais du coup, une fois dans ma vie, j'ai acheté des faux billets que j'ai ramenés au mec et qui finalement j'ai pu avoir des vrais billets. Il y a donc, C'était fou. il y a donc des revendeurs de faux billets qui assurent un service satisfait ou remboursé, c'est beau. Putain, c'était dingue. Franchement, j'y croyais pas. Et puis il me dit, mais si, viens, on va voir le mec et tout. J'étais là, je suivais le mouvement toujours pareil. J'étais là, mais le gars, il a disparu. Comment tu veux? Le stade était plein à craquer. Je sais pas combien il fait de place. Il doit faire 20 000 places. Enfin, il y avait quand même une affluence de dingue. Tout le monde voulait voir le match. Il y avait un spectacle l'artiste reggae de la plus grande star musicale guinéenne à la mi-temps et tout. Enfin, c'était un gros truc et tout. Et putain, le mec, il nous a rendu l'argent, on a pu racheter des vrais billets, aller voir le match. Alors que moi, quand on arrive dans les grilles avec nos bouts de papier à 4, là, avec nos feuilles à 4, je dis, bon, bah, ouais, c'est mort, le match, on va aller trouver un endroit pour le suivre, quoi. Putain, je Mais, te jure, c'était fou. C'était vraiment fou. Et c'était un match, c'était là où, justement, j'étais avec des gars de Kaloum, donc ils supportaient plutôt les Marocains et tout. Non, c'était franchement incroyable. Les gens qui pissent en haut de la tribune. Et en fait, il y a, bon, voilà, le stade est un peu vieux, il n'y a pas de chiottes. Et des gens pissaient donc, en haut de la tribune, sauf que la gravité faisant son travail, la pisse circulait et descendait le oh non. long des tribunes. Tu sais, chaque étage, un par un, tac, tac. Une fois que tu as passé à la mi-temps, tu avais la piste jusqu'en bas des tribunes pratiquement. J'exagère un peu, mais franchement, c'était trop fort. C'était une ambiance brute, mais vraiment brute, quoi. Et puis, tu es dans le foot vrai. T'es dans le Ouais, foot c'est ça. vrai, ça blague pas. Les gens, tu vois, je te dis, t'achètes des faux billets, puis finalement, tu vas récupérer ton argent. Et le mec, il était même pas énervé contre nous, tu vois. Enfin, Bah, il a c'est tenté le coup, vraiment, ça n'a pas marché, c'est pas t'es grave. sur une autre planète. Vraiment, t'es sur Ouais, une c'est autre ça. planète. Entre ça, les expériences au stade que j'ai eu l'occasion d'avoir et le foot de rue, mais voilà, vous Ah, voulez si faire un avec... voyage touristique de football, allez, ok, vous pouvez aller faire un tour en Argentine, au Brésil, au Uruguay, ce que vous voulez. Mais après, Ouais, mais c'est ça. vraiment, vous aurez raté un truc de fou à Conakry. C'est ça. Si vous n'allez pas à Conakry après tout ce qu'on vient de vous raconter, franchement, voilà quoi, hein. Alors, je dis pas, hein, pour faire du tourisme, bon, il y a des super randonnées à faire parce qu'il y a beaucoup de forêts, de montagnes et tout. C'est un pays vachement vallonné. Moi, je connais pas du tout ça, mais à mon avis, ça vaut le coup d'œil. Vous pouvez Ouais. faire d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'y aller que pour le foot. Mais même si vous y allez que pour le foot, vous allez passer des moments incroyables. Mais c'est ça, ça va déjà bien vous remplir, bien vous remplir le séjour. Et voilà, hein, je lâche pas l'affaire, hein. Tu sais, moi sur ça, je lâche pas l'affaire. Ouais, j'ai essayé de Je l'esquiver viens de depuis le dire bien début. remplir. Force. Je viens de parler de remplir. PM. On mange quoi à Conakry? Alors, en vrai, je vais être sur le même truc que pour le Bénin. Je me souviens que j'avais dit du bien de la nourriture tanzanienne, mais par contre, j'avais pas dit forcément du très grand bien de la nourriture béninoise. Et ben là, je suis sur le même credo. Franchement, moi, j'étais pas trop fan. C'est pas trop mon genre de. C'est des trucs en sauce avec des feuilles de manioc, des trucs comme ça. Enfin, beaucoup de crabes, de fruits de mer. Moi, je suis pas trop fruits de mer. Alors, la bouffe là-bas, ça passait pas trop trop. J'étais pas grand fan. Je peux cependant quand même conseiller le fogno, le mafé fogno. De le fogno, je crois que c'est de la semoule de manioc ou de la semoule d'igname, de la semoule de manioc. C'est un peu vert, l'aspect vert, vu que j'étais à la semoule verte, bon. Et avec une sauce arachide, du coup, le mafé, du coup, pour le coup, que beaucoup plus de monde connaît, c'est un des plats, enfin, c'est un des plats typiques de l'Afrique de l'Ouest, donc avec une sauce arachide avec du mouton ou du bœuf ou du fogno, c'était excellent. Par contre, voilà, c'est pas de la nourriture sur le pouce que vous allez manger autour du stade, comme on peut compter dans d'autres planètes Hello. Là, on est plus sur de la gastronomie. Vous pouvez en Ouais, trouver mais tu sais, partout, cela dit. tu sais, Mais vraiment, il y a- moi, c'était mon truc, quoi. La sauce arachide, j'adore ça. Déjà, de base, j'adorais ça avec le fondue en plus. Là-bas, c'était vraiment hyper bon. Et puis surtout, ça contrastait avec le fait que je pouvais pas manger grand-chose parce que vraiment, ça me. Et puis voilà, on est quand même, quand je disais qu'on était sur un pays très pauvre, je sais plus combien j'avais dit, 178 sur 187 au classement des Dash, un truc comme ça. Donc on est sur des normes d'hygiène. Voilà, faut avoir l'estomac assez bien accroché. Bon, moi je sais que mon estomac, je lui en ai fait voir des pâtes et des pas mûres, donc du coup il est moins résistant qu'il aurait pu être à l'époque. Et du coup à Conakry, je faisais hyper gaffe Ouais. et je mangeais pas des. Sincèrement, pour le coup, Bah pour la après, bouffe, je suis pas un bon guide, à part le fogno, le mafé fogno, là, vous êtes sûr de faire un jackpot. non, mais Bonne pioche. après tu parles de fruits de mer et forcément, on est sur une ville côtière, donc forcément, mais ça, c'est Ah oui, tu non, vois, du même quand on parle, poisson braisé, tout ça. Mais bon, mais le poisson braisé, vous pouvez manger du poisson partout où il y a de la mer, quoi. c'est ça. Ah, Mais ça va justement, pas révolutionner le truc.
Non, mais justement, par rapport à faire attention où on mange, on l'avait évoqué avec Romain quand on parlait du Pérou, et pourtant, quand on parle de nourriture, le Pérou, hein, voilà quoi. Ouais, non, Mais non. Ah oui, non, mais c'est là, aussi pour sur un cela autre qu'il faut niveau. faire Ah non, attention. Avec ce non. genre de produit-là, faut faire attention là aussi. Et tu disais, on mangera pas forcément sur le pouce, ou voilà, on a quand même beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud, où parfois on évite de manger sur le pouce aux abords du stade, hein. Donc, Ouais, je me souviens de la Bolivie. Effectivement, la Bolivie, j'avais douillé aussi. Mais j'étais beaucoup plus confiant parce que c'est vrai que la nourriture a un aspect beaucoup plus proche de ce que moi je connaissais. À l'époque, j'étais quand même un peu jeune. Je connaissais, du coup, je mangeais des trucs qui me paraissaient familiers, là, les salchicarnes, les trucs comme ça, là, des frites avec de la viande, des saucisses ou des trucs comme ça. Ouais, si, c'est c'est très appétant. Par contre, c'est vrai que bon, ben, voilà. il peut y avoir des conséquences à C'est pas manger ça. comme ça. C'est Et à Conakry, ben, j'avais de l'expérience et du coup, j'essayais beaucoup moins ce genre de trucs. Et ce qui fait que ben, je suis un moins bon guide ouais. niveau culinaire. Désolé. Ouais, ok. Bon, bah écoute, on va conclure. Alors, d'habitude, c'est Ouais, et l'anecdote. Tu juste. nous disais que tu avais un conseil. Eh ben, Merci. on va terminer par ce conseil. Voilà, donc du coup, vous savez pas trop comment rencontrer les gens, tout ça, machin, nanana. Bon, ben, à Conakry, vous allez voir sur le bord de la route ou dans les rues, comme ça, vous allez voir des télés, peut-être avec juste un petit abri au-dessus de la télé. Et en fait, c'est des PlayStation. Et les gens jouent à FIFA en continu, en continu, en continu, en continu, en continu. Et en fait, vous allez payer, je sais plus, c'était 100 francs guinéens, je sais même pas ce que ça représente. Ça doit être 10 centimes, peut-être moins de 10 centimes d'euros, quoi. J'ai plus l'ordre d'idée, c'est un peu trop vieux. Et en fait, vous allez vous installer là et vous allez faire des parties de PlayStation. Vous allez payer pour vous et vous allez payer pour le gamin qui va jouer contre vous. Et en fait, c'est un excellent moyen ben, de vous familiariser avec le football local. Parce que vous allez prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous allez jouer avec le Barça ou le Real. Allez, le Barça, c'est un peu, ça craint pas en ce moment. Vous allez jouer avec le Real Madrid. Attends, on Et va ben, se le fâcher petit avec la gamin, moitié des supporters du monde, là. Vas-y. le petit gamin à côté de vous là, et ben lui, il va pas jouer avec le Barça, il va jouer avec. Alors à l'époque, putain, je me souviens plus quelle équipe espagnole il me prenait, parce qu'il y avait un joueur guinéen à l'intérieur. Et le petit, il savait qu'il était tellement plus fort que le blanc qui venait jouer contre lui, qu'il disait vas-y, prends le Real, moi je m'en fous, je prends l'équipe la plus nulle du jeu. Par contre, il y a un Guinéen qui joue dedans, et ce Guinéen, il va te mettre 3 buts. Et ça se passait comme ça. Et je me prenais des branlées avec des équipes de bas de tableau ou de deuxième division, et contre des gamins de 12 ou 14 ans et qui te mettaient des tollés à FIFA. Mais en vrai, je vous le conseille, c'est un excellent moyen d'intégration. Dans les autres pays que je connaissais, c'était plus des salles de jeu. Il fallait rentrer dans des endroits. Alors que là, c'était dans la rue. Mais Et vraiment, c'est. dans beaucoup d'endroits de Et, Conakry, c'était comme ça, quoi. Et ça, c'est la porte d'entrée. Voilà. Donc, et au début, c'est- j'avais fait un podcast, Planète Hello, porte d'entrée à l'Afrique avec le Bénin, porte d'entrée aussi avec la Tanzanie. Là, on est sur un pays où faut vraiment vouloir y aller. Et la porte d'entrée avec le football, eh ben, si vous savez pas trop comment faire, vous allez jouer à la PlayStation avec les gamins dans la rue. Et c'est banco. et ben voilà. Et c'est aussi un dernier élément qui montre à quel point cette ville respire le foot sous toutes ses formes. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Même Et sous les donc, formes c'est jeux vidéo. exactement. C'est donc ici, hein, qu'on va quitter Conakry, hein. On espère que vous avez envie d'y aller maintenant. Nous, on a envie d'y aller. Donc voilà. Bah, en même temps, on n'est pas trop objectif là-dessus. On a toujours envie d'aller partout. Mais là, c'est vrai. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Si vous y êtes déjà allé, si vous voulez y aller, alors je le rappelle, si vous voulez y aller, si vous voulez programmer quelque chose, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous contacter PM ou vous nous contactez nous, Lucarne Opposé, de manière générale. On fera suivre sans le moindre problème. Et voilà, si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à partager votre expérience. Si vous êtes guinéen aussi, n'hésitez pas à nous raconter votre Conakry. Je vais te remercier, PM, de m'avoir fait visiter cette folle ville. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, qui vous remercie. Et puis en même temps, on a commencé sans souhaiter la bonne année. Je vous souhaite une bonne année à tous. C'est vrai, c'est le premier podcast de l'année 2022. On n'a même pas fait les vœux. On va vous souhaiter effectivement à tous une bonne année. Pour que l'année soit bonne, il va falloir qu'on nous autorise à revoyager. Comme ça, on pourra aller à Conakry. Et là, l'année sera parfaite. Voilà, on va vous laisser ici. Je vous laisse donc en vous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à nous rejoindre sur notre Discord. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir hein, si vous avez des questions sur les planètes Hello, par exemple sur celui-ci, sur Conakry. Vous avez évidemment les commentaires hein, sur la vidéo YouTube, mais vous pouvez venir nous voir sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site, lucarne-opposé.fr,
pour y lire les dernières actualités de cette magnifique planète lucarne opposée et aussi vous cultiver entre deux matchs. Vous l'avez vu, vous avez des moyens de vous cultiver sur le site, mais vous avez des moyens physiques si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce que l'on fait et que vous voulez nous soutenir. Vous pouvez le faire en vous procurant notre magazine papier. Soit papier, soit digital d'ailleurs. Les deux formules sont disponibles, c'est sur le site. Ou alors vous pouvez vous plonger dans les ouvrages de notre maison d'édition. Oui, on a une maison d'édition qui a été lancée l'année dernière, maintenant il y a presque 1 an et demi, où vous pourrez lire la biographie de Garrincha ou la version française, on en parlait tout à l'heure, des 11 Caminos al Gol, on parlait tout à l'heure de Marcelo Bielsa. Voilà, si vous voulez comprendre Marcelo Bielsa qui vous parle justement dedans de ce football sauvage, et bien, vous pouvez procurer ce livre. Vous pouvez aussi précommander le nouvel ouvrage de la famille lucarne opposée qui arrive d'ici la fin de ce mois de janvier, Primera Bola, qui va vous emmener aux origines du football brésilien. On parlait du Brésil, de l'Afrique, on finit avec les origines du foot au Brésil. Voilà, on a fait une boucle parfaite. On peut pas faire mieux. On va donc vous laisser ici. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. On vous laisse là, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt les amis.